pour nous parler de Real Madrid, et n'a tout pas les sélections brésiliennes, puisque y a une certaine interconnexion dans l'information. Ancelotti, actuellement, dans le moment où je parle là, il est toujours entraîneur Real Madrid, mais le 25 mai, après match 38e journée contre monsieur a fini et monsieur a officiellement il pas entraîneur Real Madrid encore. Alors, contrairement avec l'autre superstar, Real Madrid préparait sortir Carlo Ancelotti. Par respect pour Ancelotti, il peut pas dire officiellement qui est-ce qui va l'entraîner Real, mais tout le monde connaît c'est Xabi Alonso. OK? Et alors, qui critique qui fait Real, c'est que de tradition, Real généralement superstar yo fini mal. Alors, ça me les fini mal là, c'est-à-dire relation entre Real Madrid et superstar là, y a fini, yo toujours fini très mal. N'a pas songé Casillas, n'a pas songé Salgado, n'a pas songé Raoul et pour me citer ça seulement et même Cristiano Ronaldo. Nenek ça a quitté, yo quitté comme Zimdado, pas qu'une cérémonie d'adieu faite et nek ça a juste quitté et puis tout bail fini. Donc Real besoin soigner image sur question ça, Zach fait la préparer la sortie de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, c'est entraîneur qui prend plus titre dans l'histoire Real Madrid. Parce que quand nek a vinn parler Ancelotti mal, nek a parler Ancelotti mal yo, c'est parce qu'Ancelotti fait au mal. Ancelotti c'est entraîneur, c'est nek qui derrière Guardiola qui parle Ancelotti mal. Parce que quel monde. Ancelotti, c'est nek qui bat Guardiola plus dans la Ligue des Champions. C'est entraîneur qui a éliminé Guardiola 4 fois. Qui entraîneur qui champion plus avec Real Madrid? Ancelotti. Qui entraîneur pour plus Ligue des Champions dans l'histoire Ligue des Champions? C'est Ancelotti. Donc, ce qui base va dire Ancelotti c'est entraîneur. On a éliminé Guardiola 4 fois, dit c'est entraîneur. Guardiola quoi venir. Donc, faut nous pas faire ça, monsieur. Meilleur entraîneur dans toute histoire Real Madrid, c'est Carlo Ancelotti. Ou capable un style équipe li jouer, ou capable une gestion que le fait de groupe là, mais Carlo Ancelotti est le meilleur entraîneur de l'histoire du Real Madrid et l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire du football. Alors, au Brésil, Lula, après nomination Carlo Ancelotti, monsieur fait connaître que le gain regret. Alors, qui regrette Lula gain? Lula, c'est président Brésil. Alors, avant d'entrer dans le développement d'information, il faut que moi dise que le football est indépendant. OK? Fédération football dans chaque pays est indépendante de pouvoir politique pays. Alors, pour nous comprendre ça, je dis, bon, pour exemple, Haïti. Dans la période Martel était président, dans la même période, ça, Dadou était président fédération. OK? Martelly pas capable, ou bien président Martelly, ou bien ex-président Martelly, on nous dit comme ça, il n'est pas capable d'intimer l'ordre à ex-président fédération haïtienne de football, là, qui c'est Dadou Jamba. Comme si Dadou, pour le relais Dadou dans le téléphone, pour le dire prêter le joueur. Pour le relais Dadou dans le téléphone, pour le dire pas prêter l'entraîneur. Fédération football dans chaque pays indépendant de pouvoir politique là. OK? Donc la FIFA a clairé ça que football là indépendant de politique. Même si c'est menti à bail parce que FIFA et UEFA ils mettent la Russie dehors parce que la Russie et alors ils sanctionné la Russie, ils pas mettre le dehors, ils sanctionné la Russie et parce que la Russie a envahi l'Ukraine. Donc continue hypocrisie quand même dans causer ça. Mais maintenant pour nous retourner sur l'information, Lula, en tant que Brésilien, monsieur regrette que la fédération pas prend un entraîneur de nationalité brésilienne, pas prend un sélectionneur brésilien. Et monsieur, c'est président Brésil, Lula regrette jeudi mardi que pas un entraîneur brésilien que nommé sous banc Seleção. Il souhaitait le meilleur à Carlo Ancelotti. Et gagne Jean d'Abdoula Luis Ignalo Lula da Silva qui estimait jeudi mardi que le Brésilien est capable de diriger l'équipe nationale football. Et ça, son réaction que M. Gain dans la nomination hier lundi, italien Carlo Ancelotti comme premier Européen dans tête sélection brésilienne. Sincèrement, c'est Lula qui a parlé. Sincèrement, je n'ai rien contre le fait que Carlo Ancelotti sont étrangers. Moi, je pense que nous avons un entraîneur au Brésil qui est capable de diriger Seleção. C'est ça, Lula a déclaré. Et dans micro-journaliste, il a voyagé en Chine. Mais espérer que le capable d'aider la sélection brésilienne, d'abord qualifier pour la Coupe du Monde, là, ensuite, si possible,
remporter Coupe du Monde 2026 là. Et monsieur son amateur de football, eh bien Lula déjà montré le sceptique par le passé, il a annoncé Ancelotti comme à l'époque comme candidat pressenti pour entraîner la sélection brésilienne depuis plusieurs années. Et Lula a déclaré, c'était en 2023, que Carlo Ancelotti n'a jamais entraîné l'Italie. Pour qui ça, Carlo Ancelotti n'a réglé le problème d'Italie, qui n'a même participé dans 2 dernières Coupes du Monde. Et 4 dernières Coupes du Monde, l'Italie, alors 2010 et 2014, l'Italie éliminée dans le premier tour. 2018 et 2022, l'Italie parle dans la Coupe du Monde. Donc, c'est de ça que Lula a parlé. Il dit, bon, les garçons italiens liés, l'Italie a un gros problème là dans le football par là. Pour qu'ils aillent l'entraîner l'Italie. Carlo Ancelotti, c'est pour la première fois, monsieur, a sélectionneur dans la ville. Donc, il y a un monde de différence entre le métier de sélectionneur et le métier d'entraîneur de football de club. C'est 2 bagages différents. Vous êtes capable de réussir comme entraîneur de football dans un club ou pas qu'à réussir dans la sélection? Ah oui. Parce que la première différence, c'est que vous ne pouvez pas jouer chaque jour. Un club joue environ, là pour une équipe tant qu'Inter, Inter va jouer une soixantaine de matchs pour année, pour saison 2024-2025 là. On sélection a joué 12 matchs dans l'année. Et sélection pas de temps pour le préparer vraiment parce que là pour le Brésil, joueur a joué en Europe. Là les joueurs a fini après 9 heures de temps vol pour quitter l'Europe. Là pour on prend Vinicius, on prend comme exemple, ou bien Rafinha, on a quitté l'Espagne pour l'entrer au Brésil. Ça va 9 à 10 heures de temps de vol. Fatigue. Et puis pour que tu rassembler avec ça, pour bailler consigne tactique, entraîner et puis pour monter sous terrain, pour lire adversaire là. Donc son bagage qui est très compliqué et leur entraîneur de sélection ou bien leur sélectionneur, ou bien moins de temps pour parler à joueur que leur c'est entraîneur de club. Et Lula qui fait connaître que l'Italie c'était en 2023, et Brésil tape gourmet pour l'Ouest il t'apprend Ancelotti. Il dit pour qui ça Ancelotti pas régler le problème Brésil pendant que Brésil et pas régler le problème d'Italie pendant que l'Italie et sur 4 dernières coupes du monde pas jamais jambé deuxième tour. Donc premier tour il éliminé 2010-2014, 2018 avec 2022 il éliminé et il va même aller jouer mondial. Lula montré le plus ouvert et cette fois-ci je dis Ancelotti c'est un entraîneur qui titré dans l'histoire Ligue des Champions. Ancelotti c'est un grand technicien qui est très bien préparé tactiquement. Mais espérer que le capable d'aider Brésil d'abord qualifié et pour Coupe du Monde là et puis si possible gagner Coupe du Monde là. C'est les Saoua qui est très décevante à moins d'un an de la Coupe du Monde, il occupe actuellement 4e place là pour Mondial 2026 là, dans zone CONMEBOL là dans éliminatoire yo. Coupe du Monde ça a fait aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Brésil gagne 21 points dans 14 matchs. Il gagne 10 points de moins que l'Argentine. C'est champion du monde en titre. Et l'Équateur qui a 23 points, l'Uruguay qui a 21 points. Carlo Ancelotti a dirigé le premier match le 5 juin. Et ça, Brésil a déplacé la caille Équateur. Donc voilà la situation de Carlo Ancelotti à la tête de la sélection brésilienne de football à partir du 26 mai. Et puis, parce que le 25 mai, c'est pas la dernière journée du championnat d'Espagne de football. Et puis, nous allons parler toujours du Real Madrid, puisque Carlo Ancelotti a un rapport avec l'équipe Real Madrid là. Et Real Madrid qui gagne de gros projets. Alors, avant de nous entrer dans... Nous allons parler de Toni Kroos qui fait des déclarations, qui fait des commentaires. Alors, le monde qui ne connaît pas, c'est que tous les Toni Kroos, des footballeurs, il y a une émission que le fait avec Frel, un podcast que le fait avec un frère. Il a toujours fait commentaires et analyse. Et ça me ramène Toni Kroos, il dit ça le passé. Et c'est une nègre, par exemple, en Arabie Saoudite, mais on s'est ça, et DJ Wayne, l'année dernière, les Real Madrid étaient champions Super Coupe en Arabie Saoudite. Là. Toni Kroos pas de fêter. Parce que Toni Kroos pas d'accord que Real a joué juste en Arabie Saoudite. Son nègre lui-même, il pas kembe l'ennemi dans poche li. Alors Toni Kroos expliquait pour qui ça Real pas rivaliser avec meilleure équipe yo saison ça. Toni Kroos qui t'a analysé dernier classico et monsieur te fait déclaration sur un problème que Real Madrid gagne saison ça.
J'aime de dire Tony Kroos pas jamais kembe langue ni dans poche li et monsieur et non podcast que le fait avec frère li, monsieur fait des déclarations. Et dernière émission vous fait hier dimanche là, il était parlé de Classico et défaite Real Madrid 4-3 devant l'équipe FC Barcelone. Monsieur dit Real Madrid même là était 2-0 et équipe là te gain des doutes. C'était presque une bénédiction que Real Madrid était devant aussitôt dans le match côté que équipe et Barcelone te gain contrôle match football là. Et pour Toni Kroos, domination Barcelone n'a pas gagné Kenaza la donne. Et Barcelone était vraiment impressionnant. Ils ont contribué à jouer, ils continuent à jouer comme si le match était 0-0. Et puis, moins noté, c'est Toni Kroos qui a parlé, pas de aucune peur dans le visage équipe et Barcelone pendant que tu as des doutes dans la tête joueur Real Madrid. Et monsieur a avancé toujours, monsieur dit aspect mental là compte en pile. M'a font petit camper là pour me placer opinion. Mais toujours dit nous que football c'est 4 bagages qui fait. Et ouais mon mental là il y a 2 gros joueurs football li retiré dans football. Yon relé Ronaldinho l'autre la relé Neymar. Si nek sa yo te gen mental Cristiano Ronaldo, ouais si Ronaldinho te gen mental Cristiano Ronaldo, envie travail que Cristiano te gen, ou bien si Cristiano te gen talent, technique, finesse technique Ronaldinho, nek sa yo tap meilleur joueur de tous les temps. Imaginez Ronaldinho avec un mental de Cristiano Ronaldo. Football là c'est 4 bagages qui fait. La technique, la physique, la tactique et le mental. Et moi pour un dernier aspect, si Inter qualifié sous Barcelone dans double confrontation qui était faite dans la Ligue des Champions, mental là pour beaucoup. Parce que techniquement, Barcelone est supérieur à Inter. C'est tactiquement, physiquement et mentalement, Inter est supérieur à l'équipe Barcelone qui fait le qualifié. Donc, mental là, son paquet de bagages. Et nous, Toni Kroos parler de ça dans l'intervention, il fait là. Il dit que. Et. Pardon. Aspect mental là compte en pile. Monsieur dit Barcelone a en pile facilité avec ballon. Hein? Real Madrid sous match ça, il pas arrivé en confiance, mais c'est surprenant parce qu'il n'a pas même profité de l'avantage 2-0. Monsieur dit, alors Toni Kroos cap avancer toujours. Monsieur dit plusieurs facteurs expliquent mauvaise saison Real Madrid là, comme le manque de rotation, calendrier qui était infernal et puis un pile joueur qui a blessé. Actuellement là Real Madrid a 10 joueurs blessés. Actuellement. OK? Monsieur dit ou perdu toute défense là quasiment. Et puis un pile moun a pas attendre que Real Madrid c'est une équipe qui a construit de derrière ou besoin des joueurs qui est capable de permettre ou sortir balle au sol. Majorité équipe yo vinn prend équipe Real Madrid dans la gorge dans camp là et joueur qui là yo pas de qualité pour sortir avec ballon. Monsieur et défendre Kylian Mbappé, c'est là m'pa d'accord avec. Monsieur dit meilleur joueur classico c'est Kylian Mbappé. Déclaration Toni Kroos. Et monsieur dit c'est pas forcément un joueur qui remporte match là, mais si vous faites 3 goals tant coup et Mbappé ou même ou son vainqueur. Toni Kroos a parlé toujours. Monsieur dit 2 premiers mois étaient difficiles, mais il te répond présent. Et goal l'a fait dernièrement, c'est pas un hasard. Saison ça, c'est pas faute li. Mbappé fait progresser attaque équipe Real Madrid là. Et ça a mérité pour reconnaître lui. Ça c'est déclaration Toni Kroos. Et puis Real Madrid face à l'équipe Mallorca. Alors nous parlons en pile de Real, c'est parce que Real a joué demain. Nous comprenons. Et Real Madrid avec Mallorca a joué demain mercredi dans le 36e journée Liga. Match a fait à 3h30 heure haïtienne. Alors 11 initial Real Madrid là, c'est qui est la pied. Alors et pour recevoir Mallorca en Bernabéu à demain mercredi, entraîneur Real Madrid là risqué gain quelques et tête fait mal puisque dans le secteur défensif là, liste blessée tellement longue que c'est joué dans Cantera que relais pour renforcer l'équipe là. Les situations devant Thibaut Courtois, nous capables d'envisager une défense qui gagne la donne Federico Valverde à droite, Fran Garcia à gauche et un charnière qui gagne la donne Asensio et Jacobo Ramon. Et puis Aurélien Tchouaméni est suspendu, Camavinga, Vinicius, Rodrigo est blessé
reste 11 ans capable de composer avec un double pivot qui c'est deux demi-défensifs, Ceballos avec Modric, avec devant yo, une ligne qui gagne la donne et Arda Güler, Brahim Diaz et Jude Bellingham. Et puis Kylian Mbappé capable en pointe pour contre pal. Alors 11 probable équipe Real Madrid là. Thibaut Courtois dans le camp, Valverde latéral droite, Asensio avec Jacobo Ramon comme derrière centre, Fran Garcia latéral gauche. Milieu terrain, tu as supposé qu'il y ait Ceballos Modric, Arda Güler à droite, Jude Bellingham devant des deux attaquants, milieu offensif axial, et puis Brahim Diaz à gauche, et puis en pointe Kylian Mbappé. Donc, c'est dans 11 ça, c'est dans la configuration ça que l'équipe Real Madrid a dû démarrer. Alors, convoqué, c'est Courtois, Lolin, Vallejo, Asensio, et Garcia, Modric, Valverde, Bellingham, Güler, Ceballos, Mbappé, Hendrick, avec Brahim Diaz. Après ça, tout nom Mbappé cité là net. Et c'est des joueurs qui blessés. Alors, actualité Real Madrid toujours. Gagné. Gagné Rodrigo qui blessé à l'entraînement, Jodia. Et Rodrigo, mentalement, ne se pas senti capable de jouer pour l'équipe Real Madrid. Là. Le problème de Rodrigo, c'est que monsieur senti mais il faut monsieur te ouais ça oui. Depuis il a annoncé Mbappé, il faut monsieur te ouais place menacé. Et il y a deux nèg qui fait erreur dans le dossier Mbappé. Moi c'est Rodrigo avec Ancelotti fait erreur. Moi-même dans le dossier, je place Ancelotti. Et si je place Ancelotti, moi quitté Real l'année dernière. Si je place Ancelotti. Je quitté Real Madrid pendant mon sommet. Parce que, par contre, si je fais remarque là, Jefté, Ancelotti sorti par la petite porte. Et il n'est pas possible pour et Real et Barcelone en même temps font grosse saison. Il n'est pas possible. Et moi, je vais explication. Tous les deux ont joué quasiment la même compétition. Tous les deux dans la Liga, tous les deux dans la Super Coupe, tous les deux dans la Coupe, et tous les deux engagés dans la Ligue des Champions. Barcelone deuxième dans toute compétition, sont 6 saisons pour Barcelone. Real Madrid deuxième dans toute compétition, sont 6 saisons pour Real. Real est engagé dans plusieurs compétitions. Real est engagé dans quasiment 6 ou 7 compétitions. En cité, championnat d'Espagne, Super Coupe d'Espagne, Coupe d'Espagne, ça fait 3. Et Ligue des Champions fait 4. Super Coupe d'Europe fait 5. Coupe du Monde des clubs fait 6. Et puis 7e, c'est Coupe intercontinentale. Donc 7 compétitions Real Madrid engagées là-dedans. Dans cette compétition, Real Madrid prend 2. Il prend Super Coupe d'Europe là sur Atalanta, il prend Coupe intercontinentale là. OK? Kounya là, il y a 3 compétitions, Real Madrid finit derrière de Barcelone. Real Madrid deuxième dans le championnat, Real Madrid deuxième dans la Coupe du Roi, Real Madrid deuxième dans la Super Coupe d'Espagne. Et Real Madrid éliminé dans le quart de finale Ligue des Champions. Il était seulement Coupe du Monde des clubs blancs côté que le capable et remporter li. Bon, championnat arithmétiquement, c'est pas encore fait. Mais Barcelone, ça, nous presque sûr que Barcelone est champion. Barcelone a besoin de seulement 3 points. Et Mbappé qui gère Real Madrid, voit le champion sur Barcelone, pendant que destin Barcelone n'en mêle. OK. Et donc, m'a fait remarquer que chaque fois Barcelone fait triplé, entraîneur Real Madrid là, il a révoqué. 2014-2015, c'était Ancelotti. Barcelone fait triplé, il voit Ancelotti aller. 2008-2009, Barcelone fait triplé. Entraîneur Real Madrid qui était en place, il voit aller. Ça veut dire que tous les deux équipes en même temps, ils n'ont pas qu'à faire une belle saison. 2023-2024, Real Madrid font une grosse saison, 95 points dans le championnat. Champion Ligue des Champions, qui ça nous manquait? Xavi Hernandez allé. Donc, ça qui est vrai pour Real, là, le vrai pour Barcelone. Tout. Les Real Madrid font une grosse saison, ils ont une incidence sous direction et FC Barcelone. Toujours une tendance à voir entraîneur aller. Et parce que c'est deux chiens enragés, Youn a goumé à l'autre. Et Youn pas d'accord deuxième dans le championnat pour c'est l'autre là qui remporte le championnat.
Donc, et nous avons la sensation que Real Madrid font 10 saisons, c'est parce que justement, Barcelone a fait une grosse saison lui-même. Donc, c'est comme ça que l'équipe Real Madrid, là, il est dans une situation extrêmement difficile. Mais Rodrigo lui-même, il est bruit que monsieur sent-il en retrait par rapport à BMVA. BMVA, c'est Bellingham, Mbappé, Vinicius. Et puis, monsieur senti que. Alors, monsieur décisif une seule fois depuis en janvier, toute compétition confondue. Et je n'ai pas senti la l'aise dans l'équipe là. Monsieur, il n'est pas encore officiel, mais monsieur t'a voulu quitter l'équipe Real Madrid là. Je t'ai demandé pour le monter dans le match face à Barcelone là. Monsieur senti que mentalement, il n'est pas capable. Et monsieur, des actes fait mettre Timounios sans qui manque égaliser. Hein. Et tout à l'heure, là, je regarde le match encore. Mounios, c'est raton occasion quasiment en or. Il doit fait 4-4. Mais malheureusement,